Oui, bonjour, donc Yannick Joubrel, GAEC du Landier à Maxent. Donc voilà, donc on est 2 UTH, voilà, 75 vaches et 10 nourrices. On produit 510 000 litres de lait l'année dernière. Donc l'exploitation, c'est 123 hectares. Sur les 123 hectares, il y a 12 de maïs, 26 de céréales, dont 6 hectares de blé panifiable pour cette année. Et le reste, c'est 85 hectares d'herbe. Ici, c'est sur la pluviométrie, donc on a à peu près, on avait 980 mm l'année dernière, 870 l'année d'avant. Seulement sur les 980, il y a eu 500 mm sur les 3 derniers mois de l'année 2019. Ça a été bien arrosé. Donc voilà, on a des terres plutôt limoneuses. Alors les potentiels des prairies, c'est autour de 7 tonnes de rendement. Donc les prairies naturelles, c'est autour de 4-5 tonnes. Et on peut aller à 9 tonnes dans le site comme ici où je suis actuellement. Alors deux styles de rotation en fonction de l'accessibilité au pâturage. Donc il y a 43 hectares actuellement accessibles. Souvent c'est des prairies que je laisse 6-7 ans en herbe. Ensuite on y fait un blé. Donc là, en l'occurrence, quand on peut faire du blé panifiable, on essaye. Après le blé, je fais un maïs. Troisième année, des céréales, donc métailles grains. Un mélange févrole, triticale, grand épeautre et avoine pour couvrir le terrain. Et on repart en herbe après. Donc ça, c'est une rotation pour tout ce qui est accessible. Et l'autre partie non accessible, en gros, c'est 3-4 ans d'herbe et 3 années de culture. Donc les 3 années de culture, c'est une céréale, un maïs et une autre céréale. Voilà. On essaye de faire un blé après prairie parce que par rapport à la surface qu'on a, autour de 10-12 hectares de maïs, et il faut le double en céréales. C'est pour ça qu'on commence par une céréale après pâturage, après herbe. D'accord. Oui, pour ce qui est accessible, par exemple, on a de la fétuque élevée à hauteur de 7 kg, ensuite de la fétuque des prés 3,7 kg, ça c'est le type qu'on a là. Régras anglais diploïde 10 kg, tétraploïde 2 kg, et on met de la luzelle, donc c'est la luzerne pâturable à hauteur de 4,5 kg. On rajoute 4 kg de trèfle blanc et aussi du trèfle hybride, 0,7 kg. Pour les non accessibles, ça va être du régras hybride, régras anglais 3 kg de fétuque élevée, trèfle violet 9 kg, trèfle hybride 3 kg et trèfle blanc agressif 2,5 kg. Moi, ce que je vois comme différence, c'est que je mets les vaches plus tôt au printemps et j'ai de l'herbe plus longtemps l'été. Voilà, parce que le régras anglais au-dessus de 25 degrés, ça ne pousse plus, alors que la fétuque pousse toujours, et les légumineuses aussi. En négatif, la fétuque, ça serait plutôt la souplesse d'exploitation. C'est un peu plus difficile à gérer, la hauteur. À un moment donné, les vaches ont du mal à manger correctement la fétuque. Voilà. Et autrement, le régras hybride, sur les parcelles non accessibles, c'est peut-être pour apporter un peu de rendement, mais avant on faisait 7 kg de régras hybride, maintenant on est passé à 3 kg. On a préféré mettre un peu de régras anglais pour avoir un peu plus de valeur. Je pense qu'il y a ça. Et le régras hybride, c'est gourmand en azote. Alors l'implantation se fait souvent en ce moment, enfin au mois d'avril. Et donc on le fait, on passe au cultivateur, on relève la terre. Un passage ou deux de déchômeur à disque. Ensuite un canadien. Après un coup d'herse rotative, on met 50-60 kg de mélange céréalier qu'on met en implantation. Ça c'est pour les problèmes de concurrence avec les mauvaises herbes. Et ça, donc un premier passage en combiné avec ça, et le deuxième passage, je sème avec l'herbe. Donc à des hauteurs différentes, quoi, parce qu'on lève les bottes pour l'herbe. Ensuite, on roule. Et puis voilà, on attend que ça pousse. On a observé quand même une meilleure implantation des légumineuses. Donc c'est le but pour nous, parce que c'est une prairie qu'on va installer pour 5 ans, 6 ans, donc en moyenne. Positif aussi, c'est par rapport à l'implantation d'hiver, on n'abîme pas le terrain la première année. Il y a une certaine, la terre s'est refermée, donc c'est beaucoup plus stable et ça évite de faire des ornières qui sont embêtantes après pour le passage des faneuses.
Donc la fertilisation des prairies, on met 80 unités de lisier de bovins à l'hectare sur les parcelles non accessibles. L'objectif est de le faire dès le 15 février. Cette année, ça a été fait le 26 mars parce que c'était impossible de le faire plus tôt. Et autrement, à l'automne, on met notre fumier autour du novembre, décembre, donc autour de 20 tonnes hectares. Toutes les parcelles non accessibles en ont et également, s'il nous reste du fumier, toutes les parcelles accessibles pour les animaux. Voilà. Et rien d'autre. C'est bien. Ça marche.